Si vous me rejoignez, prenez peut-être le temps de vous poser, juste 2-3 minutes en tous les cas, le live du lundi. Il dure max 15 minutes, pourquoi pas s'offrir ce moment-là, pourquoi pas manger en même temps votre repas de midi, avant ça, de vous connecter à votre corps comme je suis en train de le faire, car oui, vous avez un corps. Depuis que vous êtes né, bienvenue au live. Je suis Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire et j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, les émotions, le corps, l'esprit, le tout sans privation évidemment, sinon c'est chiant et sans frustration. Telle est ma promesse. Je n'ai absolument plus peur du mot promesse parce que c'est ce qu'il se passe depuis 21 ans. On arrive toujours à ça. Le live du lundi midi et demi, hein, comme depuis peu, je m'organise un petit peu et je structure un peu plus mon contenu. Et donc il y a un thème par semaine et le thème de cette semaine m'anime. Ils m'animent tous, mais celui-là, c'est manger ses émotions. Quand la nourriture devient un refuge, et moi ça me parle énormément, parce que vous savez, si vous me connaissez, c'était pas la nourriture, moi, c'était l'alcool quand j'avais la vingtaine, là j'ai 45 ans, donc le chemin a vraiment été fait. Et il n'est pas fini, et je pense sérieusement que ce ne sera jamais fini. Mais par contre, ce sera beaucoup plus apaisé et beaucoup moins fréquent dans votre vie, tout simplement. Si vous me rejoignez, laissez-moi des petits cœurs, des petits j'aime, des petites questions. Et évidemment, je vais détailler un petit peu ce contenu. Hein, j'ai mis en titre, et si ce n'était pas de la faim, mais une émotion que tu n'arrives plus à porter seule. Et donc j'ai chaque fois fait une petite trame avec des phrases, et chaque phrase me fait chaque fois penser à quelque chose. Et là, ça me fait vraiment penser à des patientes qui, quand elles rentraient dans mon univers, un groupe privé que j'avais fait, etc., je posais certaines questions. Et en fait, il y a plein de femmes qui ne se rendaient pas compte non plus qu'elles mangeaient sans réelle faim du corps. Tellement elles sont dans ce schéma-là depuis longtemps. Donc là, je vous invite à vous demander, est-ce que ça gargouille, ça tire? Si oui, bah, c'est le corps qui demande à manger. Ou non, il n'y a absolument pas de sensation physique, mais il y a plutôt une envie de manger. Euh, donc c'est pas la faim de l'estomac, c'est pas la faim du corps, c'est plutôt une envie de manger, une faim de l'esprit. Et c'est souvent déclenché par un état, un sentiment, une émotion. Et ici, voilà, on parle plus des émotions, et c'est peut-être que vous mangez parce qu'il y a une émotion que vous n'arrivez pas à porter seul, que vous n'arrivez pas même à identifier, parce que je me rends compte que oui, on a tous des émotions, sans émotion, on n'est plus en vie. Mais il y a énormément de personnes qui ne savent pas identifier leurs émotions et mettre des mots sur l'émotion qu'elles traversent, qu'elles ou ils. Il y a aussi des hommes, mais ils sont moins présents, c'est pour ça qu'ils demandent moins d'aide, je trouve, en thérapie médicale, paramédicale. Mais ça marche très très bien avec les hommes, on ne vous oublie pas évidemment, on a besoin aussi de vous dans cette vie, ça n'a rien à voir avec le féminisme ou ça n'a rien à voir, bref. La nourriture peut peut-être être un refuge, donc en fait c'est pas vraiment un problème, c'est un refuge. Je vais développer un petit peu plus loin. Alors j'aime bien rappeler qu'on ne manque pas de volonté en fait. Moi je me rappelle toujours quand j'étais jeune, purée, c'était... À ce moment-là j'étais complètement inconsciente, je me rendais même pas compte qu'il y avait un sérieux souci dans le comportement, comme je viens de dire, avec les femmes qui ne s'en rendent pas compte en fait. Euh, Mais quand on s'en rend compte, à un moment, si on n'y arrive pas, on peut se dire que c'est à cause de notre motivation, de notre volonté, mais absolument pas. On ne sait pas faire autrement, on est juste en train d'essayer de calmer quelque chose en nous que personne ne nous a appris à traverser en fait. Donc ça c'est quand même super intéressant de le savoir. Et moi j'étais dans le binge drinking, donc je buvais une grosse quantité d'alcool pour ne plus ressentir. C'était vraiment un mécanisme de survie. Parce que je suis HP, j'ai découvert ça après, je suis hypersensible, je suis du signe astrologique vierge, pour celles qui connaissent un peu le bazar, vous allez comprendre, bienvenue aux vierges. Grosse... Enfin, il y a des qualités dans tous les signes astrologiques, mais moi, voilà, ce qu'on raconte sur la Vierge me parle énormément. Donc voilà, on ne nous a pas appris à traverser ça et on a trouvé une solution pour survivre, et c'est trop manger.
le binge eating ou trop boire de l'alcool, le binge drinking ou l'hyperphagie, de beaucoup manger ou de manger en cachette ou des pulsions, des compulsions, etc. N'oubliez pas que c'est ça, c'est un mécanisme de survie. Donc, déjà voilà, c'est un vrai mécanisme derrière ces compulsions, c'est pas vraiment une perte de contrôle, c'est un système de régulation émotionnelle rapide. Le cerveau cherche un apaisement immédiat en fait. Ça marche super bien, hein, chaque femme émotionnelle et gourmand, je le sais que vous le savez. Mais après, alors je vais parler de moi, après les lendemains d'excès là, c'est juste une horreur. Ça me donne envie de vomir rien que d'y penser. La honte, la culpabilité, le dégoût de soi, le fait de se dire mais enfin c'est pas possible, comment ça se fait que c'est encore recommencé? C'est pas possible qu'on pète un câble, enfin bref. La nourriture devient une réponse et pas un problème. Je viens de voir aussi quelque chose sur les addictions. Les addictions ne font pas plaisir, les addictions c'est une maladie. Petit détail par rapport à ce que je viens de voir sur les réseaux. Alors pourquoi les émotions deviennent ingérables? Parce que, comme je vous ai dit, déjà on n'apprend pas à les écouter, on est dans le faire, on oublie complètement d'écouter son corps. Il y a une fatigue donc émotionnelle qui peut s'installer, parce que les émotions elles aimeraient bien s'exprimer mais elles n'y arrivent pas, surtout souvent on mange pour ne plus ressentir les émotions. Il y a un hyper contrôle souvent, hein, toute la journée, donc on se relâche parfois le soir, ou moi c'était plus le week-end, hein, ou attendre le vendredi. Là, je sais aussi que vous attendez le vendredi pour l'apéro. Oui, oui, oui. Et sachez que nous pouvons continuer l'apéro, le moment. Mais peut-être que ce qu'on va ingurgiter dans notre corps va être peut-être différent. Et pas toujours, parce que les excès font aussi partie de la vie, font aussi partie du plan. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à réagir. Alors pourquoi? Parce que ça devient ingérable, je reviens à ce que je disais, mais il y a une sensibilité émotionnelle élevée aussi quand on ne se connaît pas. Alors voilà, je vous ai parlé d'HP, d'hypersensible, HPI, HPE, maintenant il y a le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça a toujours existé tout ça en fait, mais comme on en parle plus, voilà, on arrive, je trouve, en mettant ces étiquettes, comme certains diront, on arrive, je trouve, à mieux se connaître. Alors pourquoi est-ce que ces émotions deviennent ingérables aussi? C'est une accumulation qui n'est pas exprimée en fait. Et c'est vrai que c'est une sensibilité émotionnelle, un cerveau atypique, une façon de fonctionner différente. Bah ouais, le monde dans lequel on vit peut parfois être un peu compliqué, donc on peut aller manger, enfin on cherche des mécanismes vraiment de survie. Hein, ce n'est pas trop manger en fait, c'est trop retenir. Alors, ce que la nourriture, la troisième partie de ce live, ce que la nourriture remplace réellement, en fait, la nourriture, ou c'est ce qui est addiction en fait, mais moi c'est plus spécialisé quand même sur celle qui mange. On n'est pas sur trop de sport ou des drogues, quoique l'alcool est une drogue dure. Euh, le sucre aussi est qualifié un peu de drogue, bref, ça c'est encore des débats différents. Les achats compulsifs, le tabac, voilà. En fait, là je vais parler de la nourriture évidemment, ben, ça remplace, ça vient amener en fait du réconfort. Donc on s'apporte du réconfort en mangeant, on s'apporte de la sécurité aussi peut-être en mangeant, on s'apporte peut-être une pause en mangeant. Alors avec l'alcool c'était vraiment ça, moi c'était pour couper le cerveau qui fonctionnait trop, ou de ne plus être conscient de la réalité des choses parce que c'était trop. Ça vous allez sûrement vous reconnaître aussi avec ce fonctionnement de c'est trop. Et ça vient aussi combler une sensation de vide en fait intérieur, une peur du vide, une peur du silence, une peur de se retrouver avec soi. Donc ce n'est pas une faim de nourriture, c'est pas le corps en fait qui a besoin de manger, c'est vraiment une faim de soulagement, c'est vraiment manger pour se sentir soulagé ou utiliser un autre système comme on a dit, pour se soulager en fait. Mais c'est pas du tout la bonne solution, vous le savez. Après, les sensations qu'on ressent après, c'est juste une horreur. Et si c'était une bonne solution, on n'aurait pas du tout ces sensations-là, en fait, puisque ce serait juste. Voilà, quand on trouve les bons outils pour surfer sur une envie de manger autrement qu'en mangeant, pour arriver à s'apporter du réconfort, de la sécurité, une pause mentale, arriver à vivre le vide, le silence autrement qu'en mangeant, ben, on n'a pas du tout ces sensations d'inconfort après. C'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus apaisé. Donc moi je vous invite pour terminer ce live à changer de regard, d'arrêter de lutter contre vous,
de commencer peut-être à observer les moments déclencheurs. Il y a souvent des moments déclencheurs, il y a aussi des environnements, il y a aussi des personnes, il y a aussi donc des émotions, il y a aussi c'est un peu tout, hein. C'est souvent ça quand même. Ou des événements, des trucs que vous entendez. Donc observez ce qui déclenche en fait ces envies de manger, ces envies oui, de compulser, de se remplir autrement qu'avec du bon. Et essayer aussi de créer de l'espace avant cet acte automatique. Mais tout ça, c'est voilà, ça c'est plutôt mon rôle dans l'accompagnement. Parce que le faire tout seul, c'est quand même chaud, quoi. Mais bon, commencez peut-être par un micro-exercice en essayant de vous dire, mais qu'est-ce que je ressens exactement là maintenant avant de manger sans cette sensation de faim de l'estomac. Alors n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de moins manger, en tous les cas sûrement pas maintenant si vous n'avez pas compris votre système de fonctionnement et de survie. Vous avez besoin de mieux vous rencontrer dans ce que vous ressentez. Besoin de mieux vous rencontrer dans ce que vous ressentez. Voilà, je pense qu'il n'y a pas eu, s'il y en a quelques-uns qui m'ont rejoint, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous parle et notez-moi en commentaire justement le mot émotion. Si vous vous reconnaissez, vous pouvez m'écrire aussi émotion en message privé et je vous enverrai peut-être une autre piste, là, je viens déjà de vous en donner une, pour apprendre à vous apaiser, mais sans lutter en fait, sans lutter, mon Dieu. On est vraiment pour l'instant avec plein de patients parce qu'on vit aussi un moment assez complexe quand on regarde au niveau des énergies, etc. On est dans un moment aussi où il y a beaucoup de fatigue et beaucoup de manque d'élan de vie. Donc c'est pas toujours évident non plus d'arriver à gérer ça. Mais on est vraiment avec beaucoup de patients, c'est ça que je disais, dans s'autoriser à vivre ce qui est déjà, et de pas toujours essayer de chercher à aller bien, aller mieux, mais plutôt de comprendre les messages du pourquoi je me sens mal. Et, et on essaie vraiment de simplifier en fait, de simplifier, simplifier, alléger, alléger. C'est vraiment ça que je vous invite à faire dans vos vies pour arriver à surfer sur ce que la vie vous présente, peu importe ce que la vie vous présente. Si ça vous parle, je vous rappelle, écrivez-moi émotion en commentaire et je vous retrouve tout simplement la semaine prochaine pour vous parler de l'autre thème. Pendant toute cette semaine, il y aura voilà, des posts liés au thème de cette semaine, manger ses émotions. Et vous pouvez aussi m'écrire si vous voulez ou alors vous allez dans le lien en bio sur Instagram, il y a le défi pleine conscience, où tous les jours vous avez un défi pendant 7 jours, on travaille les 7 attitudes de la pleine conscience, et il y a aussi moyen d'avoir des recettes offertes, et quand vous vous inscrivez, vous entrez dans la newsletter, et j'envoie une petite newsletter tous les dimanches matins en fait, ça va. J'ai eu une idée sur un autre événement que je vais peut-être lancer maintenant. Je vais y réfléchir et je vous tiens au courant. Mais il y a déjà énormément de contenu créé. Donc, allez vous nourrir justement de tout ça. Allez sur la chaîne YouTube, il y a des playlists. Et regardez aussi Facebook et Instagram. Et vous m'écrivez. Je suis très accessible si vous en ressentez le besoin. Et aujourd'hui, si ça vous parle, c'est vraiment le mot émotion à noter en commentaire. À bientôt!